Bonjour à tous nos vidéos auditeurs. Voilà, dans une de nos vidéos, Serge nous disait que la Bible était en fait un livre au départ de psychologie. Donc il nous est venu suite à ça, donc suite à cette réflexion, l'idée de traiter des 10 commandements. Donc nous n'allons pas traiter les plus de 600 commandements, donc on va s'arrêter aux 10 principaux, les 10 commandements sacrés. Donc qui se scindent en deux parties a priori, donc les 5 premiers donc, qui traitent de la relation de l'homme avec Dieu, et les 5 autres qui traitent des relations entre êtres humains. Voilà, donc nous n'allons pas parler religion ni morale, mais par contre au regard de la psyéso, donc Serge va nous décortiquer ça et nous donner un sens, donc le sens symbolique de ces commandements. Donc nous avons regardé sur internet, Karen va citer les commandements un par un et Serge va nous donner des explications. Allez, à vous de jouer. Bonjour à tous, on va commencer par le commandement numéro 1 qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Voilà, donc selon les versions, il y a plusieurs versions, il y a la Bible de Jérusalem, il y a la version d'Ostie, il y a la version, les versions hébraïques, etc. Bon, on a pris cette version-là parce qu'elle me semble un peu plus intéressante d'un point de vue psychologique, encore une fois, mais ça peut être aussi « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Bon. Maintenant, il faut commencer par expliquer ce que c'est Dieu dans cette version symbolique et psychologique. Souvent dans la Bible, et en particulier dans la Genèse, on voit que Dieu est appelé le Seigneur. Bon. Le Seigneur, bon, c'est la traduction d'Adonai, bon. Et le Seigneur c'est quoi? Le Seigneur c'est la conscience. C'est la conscience de l'être humain. Bon. Maintenant, si on sait que le Seigneur c'est la conscience de l'être humain, et que notre conscience nous parle à travers notre vie, elle nous parle quand on a conscience de quelque chose, elle nous parle quand on sent en notre âme et conscience, comme on dit, là aussi ça nous parle. Donc le Verbe, la voix de Dieu, sa parole, la parole sacrée, parce que ça crée quelque chose, ça crée des réactions surtout. Hein. Bon. La parole de Dieu, c'est simplement quand nous avons conscience de quelque chose en nous. Okay? Bon. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, ou tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans la vie de tous les jours, nous sommes en train d'écouter quelqu'un parler, et d'un coup, il nous vient l'idée que la personne, qu'est-ce qu'elle est bête? Mais elle est bête, mais elle est bête. Oh. Alors on se dit, bon, je vais l'arrêter, je vais dire, tu me saoules, tu es bête. Et d'un coup, on prend conscience. Il y a quelque chose en nous qui nous dit, ah, elle ne va pas y dire ça, d'accord, il est bête, mais si tu dis ça, tu vas le casser, il va se sentir humilié, il va t'en vouloir, il va te faire du tort, et je te rappelle que tu dépends de lui pour tel ou tel truc par ailleurs. Et la personne, elle a deux choix à ce moment-là. Soit elle n'écoute pas sa conscience, elle élude. Donc elle me dit, je n'ai rien à foutre. Je sais que ça va le vexer, je sais ce que je vais le payer, mais je vais me faire plaisir, je vais lui dire ça. Donc là, on n'écoute pas notre conscience. Alors on va lui dire, oh, tiens, con, tu m'emmerdes, etc. L'autre va se vexer. Et comme la conscience l'avait dit, et elle a toujours raison, la fameuse première impression qu'il faut écouter. Comme elle a toujours raison, parce que c'est parfait ce qu'elle dit, c'est quasiment divin, n'est-ce pas? Donc comme la conscience avait raison, en effet, il arrive ce qu'il arrive. Bon. Après, on peut aussi écouter notre conscience et dire, quand la personne nous dit qu'est-ce que t'en penses, dire, ben oui, je te comprends, tu as raison. Et là, la personne est contente. Et le jour où on va lui demander un peu d'aide, elle va nous le donner volontiers parce que nous l'avons épargné. Et peut-être qu'elle en sera consciente, hein, elle le saura. On l'a épargné, on a fait acte de compassion, il en parlait avec la bouche, bon, on l'a fait, on a été simplement poli et aimable. On n'est pas obligé de dire tout ce qui nous passe par l'esprit. Bon. Donc, c'est quoi Dieu? C'est la conscience, le Seigneur, je suis le Seigneur ton Dieu, comme il est dit par ailleurs. Bon, le Seigneur ou Dieu, c'est la conscience. Et cette conscience qui nous parle, elle nous guide à travers notre vie, et tous les jours de notre vie, elle nous guide, mais nous n'écoutons pas toujours notre conscience. Alors qu'est-ce que nous faisons? Comme nous n'écoutons pas notre conscience, nous commençons à produire des processus mentaux, et nous arrivons à construire des idées. Et qu'est-ce que nous faisons? Si on considère que la conscience, c'est Dieu, et que nous commençons à construire des idées pour mieux éluder ce que Dieu nous a dit, ou notre conscience, alors nous créons des images taillées. Nous créons des idoles. Autrement dit, plutôt que d'écouter Dieu qui est notre conscience, nous créons des images taillées, nous les adorons. Autrement dit, nous leur vouons un culte, nous croyons en elles, en ces idoles, à ces idées, et au lieu d'être gentils et de nous taire quand il nous vient l'idée de dire que tu me gonfles, eh bien, on construit l'idée que la personne est un gros con, qui nous emmerde, qui emmerde tout le monde, et que nous allons le lui dire. Et ça, c'est une image taillée. C'est une image taillée, non pas par notre conscience, mais par notre propre mental, par notre intellect. Bon.
c'est créé dans notre mental et par l'intellect. Or, la conscience s'exprime à l'intérieur de notre mental pour notre intellect. Mais l'intellect ne veut pas adorer ce Dieu-là. Il préfère adorer un autre Dieu que son propre Dieu, qui est sa propre conscience. Donc, relis le commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà. Autrement dit, quand je reflète cette intelligence divine de la conscience, quand cette conscience se reflète en nous, dans notre mental, sur les parois de notre mental, hein, et qu'elle nous dit « tais-toi », et que nous parlons, alors nous créons des images taillées, nous adorons le veau d'or, comme on dit, nous adorons faire du mal, nous adorons dire ce qui nous passe par l'esprit, et etc. Et nous n'écoutons plus la conscience. Alors nous changeons de Dieu, et nous avons un autre Dieu que le nôtre. Parce que pourquoi nous allons parler? Parce qu'on a entendu un tel qui a son propre Dieu, qui lui a donné des idées peut-être. Nous entendons un tel s'exprimer d'une certaine façon, alors nous copions, nous changeons de Dieu, nous quittons notre conscience qui nous est propre, et au lieu d'écouter la conscience qui nous souffle la vérité, ben nous écoutons un autre Dieu, un autre mental, d'autres idées. Alors nous adorons des images taillées. Après on en arrive à dire, ben moi j'aime le Dieu un tel qui représente la virilité. Et la conscience nous dit, ben, virilité, la gentillesse aussi elle existe. Mais nous ne l'écoutons pas. Alors nous avons un autre Dieu que le nôtre. Alors nous nous trompons de Dieu. Alors nous nous trompons de conscience. Et à force, la conscience intérieure, quand elle voit qu'elle n'est plus écoutée, ben, nous perdons Dieu parce que la conscience se tait. Et quand la conscience se tait, alors ce n'est pas le mental, hein, comme le croient les gens qui dirigent, mais l'intellect. D'accord? Le fameux lion. On est avec le lion, oui, on est avec le lion. Bon, l'intellect peut être... c'est vrai que le lion représente un intellect orgueilleux. Mais en fait, il n'y a pas que le lion, il y a aussi le symbolisme du dragon. Le dragon, c'est quand l'intellect devient trop chaud, trop haute, qui commence à dire des choses, waouh, là c'est chaud, là, ça devient brûlant, ça, on va foutre le bordel, on va foutre la merde, parce que nous avons des expressions mais qui ne sont pas gentilles, qui ne sont pas aimables. Et le dragon, il crache du feu. Donc le dragon, c'est la partie de l'intellect qui va tout brûler, qui va tout détruire, etc. Voilà. Donc tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, ou devant ma face. Et ça veut dire tout simplement que quand moi, la conscience qui est en toi, la conscience intérieure, quand je te parle, écoute-moi. Parce que si tu ne m'écoutes pas, tu vas faire que des conneries. Et si tu fais des conneries trop souvent, trop longtemps, je ne vais plus te guider. Alors tu seras obligé de te démerder tout seul et tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Voilà, ça on expliquera aussi une autre fois. Voilà. Alors si vous avez des questions sur ce commandement, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci et à bientôt.